Merci, Président. Non, Romain a exprimé a donné le point de vue du groupe sur ce rapport ambitieux pour l'économie corse et son développement. Moi, je voudrais, en entendant les différentes interventions qui viennent d'avoir lieu, me réjouir parce que je sens que sur un sujet aussi crucial, aussi important tel qu'il a été posé, ensemble avec des nuances et des approches différentes, avec des critiques qui peuvent être entendues, mais également des atouts dans le rapport qui ont été précisés par le Conseil exécutif. Je sens qu'effectivement, on peut faire converger toutes les forces politiques vers des choix majeurs en matière de développement économique. Le rapport exprime, je crois, une vision claire des moyens qu'il faut amplifier, parce qu'il y en a qui existaient déjà, qu'il faut amplifier et mettre en œuvre dans la poursuite, d'ailleurs, du rapport qui est cité dans l'écrit, du rapport économie à 2030, pour en fait faciliter l'organisation de notre modèle économique pour répondre à moyen terme aux grands enjeux et aux défis que ce modèle économique doit affronter. En ce sens, effectivement, Jean-Christophe dit qu'il manquait le contexte de l'analyse de la crise. C'est possible qu'on puisse avoir une radiographie plus précise, mais je crois que dans le rapport, on sent très bien, et puis tous les débats que nous avons eus, qu'on connaît aujourd'hui les défis qui nous sont lancés. Je crois que le rapport, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très politique. Avant d'être clinique et technique, il est très politique. Il explique en quoi ces instruments vont permettre de modifier notre modèle économique. Pour moi, le constat est clair. Notre société est face à un choc. Alors, pas qu'en Corse, elle est face à un choc. Mais la Corse, de par son histoire, de par sa géographie, de par sa structuration de son modèle économique, plus que d'autres, est confrontée à ce choc. Je rappelle que le SRE2I, auquel il a été souvent fait référence dans ce rapport, promeut d'ailleurs déjà une stratégie de développement économique centrée sur la compétitivité des entreprises. On ressentait ce besoin de compétitivité des entreprises et compétitivité dans la production. Le rapport nous propose de développer des moyens nouveaux et des leviers pour atteindre cet objectif, car l'économie corse, et c'est là que moi je n'emploierai pas le terme catastrophique, même si on sait qu'on est en situation de crise, l'économie corse a des caractéristiques particulières et parfois très contradictoires. Alors, est-ce que cela doit mener à jeter un voile noir sur le modèle économique corse? Je pense qu'en l'analysant plus finement, on verra qu'il y a des atouts, qu'il y a eu des réussites, qu'il y a des réussites à conforter et qu'il y a des défaillances dans certains secteurs et certains domaines qui sont expliqués à travers la cible que recherche l'instrument financier, qu'il y a des efforts et des transformations à accomplir. La Corse présente à la fois un retard important en termes de développement, ça je crois que nous le savons, et un retard aussi d'investissement financier. On le sait, les propositions viennent là certainement pour nous rappeler qu'on a besoin de faire un effort. Donc ce retard sur les investissements financiers et en termes de développement pour conduire des projets innovants, mais elle est aussi, la Corse, elle est déjà, et elle peut s'affirmer, c'est là que je parle des visions contradictoires et des caractéristiques particulières, elle peut s'affirmer comme pionnière dans le domaine des énergies renouvelables. C'est par exemple un domaine dans lequel certainement nous avons déjà de l'avance et nous pouvons prendre de l'avance dans le domaine économique, qui doit permettre de réduire la dépendance que nous craignons tous, la dépendance aux énergies fossiles et favoriser
la transition énergétique. C'est pour ça que dans les instruments financiers, et notamment sur les cibles, je pense que le cœur du réacteur, comme a dit le conseiller exécutif, le cœur du réacteur touche à la transition énergétique et touche à la responsabilité sociale des entreprises. Nous avons là un effort important à faire dans l'accompagnement de ces transitions, notamment celui de favoriser des pratiques de responsabilité sociétale en entreprise. Je crois que les instruments financiers qui nous sont proposés sont justifiés car l'économie corse est confrontée à une crise climatique, écologique et un défi démographique également, parce qu'on sait que notre démographie a des failles importantes par rapport à notre modèle économique et que donc les entreprises doivent relever tous les défis de cette crise pour anticiper et pour assurer la pérennité et être compétitives à l'avenir. Il semble urgent de préparer les entreprises aux risques qu'elles encourent si elles tendent à avoir des difficultés, notamment à effectuer leur transition en matière de responsabilité sociétale des entreprises. C'est une trajectoire exigeante qui leur est demandée pour éviter d'une part la remise en cause de certains marchés, parce que dans la compétitivité aujourd'hui, nos entreprises sont confrontées à des remises en cause de certains marchés parce que dans la transition énergétique, dans la transition écologique, dans la transition climatique et dans la responsabilité sociale des entreprises, nous n'avons pas encore intégré cette culture et ces instruments financiers peuvent nous permettre effectivement de doper et de donner une dynamique à nos entreprises. C'est dans ce sens, moi, que je veux saluer le rôle de l'ADEC, car l'ADEC a constitué déjà un comité de pilotage sur tous ces sujets, des comités de pilotage qui permet effectivement aujourd'hui de pouvoir nourrir les cibles que nous allons viser dans les instruments financiers qui nous sont proposés. Donc, c'est le cœur du réacteur. Je crois que nous avons à aider beaucoup à la transformation des entreprises, alors qu'effectivement, il y a une situation de crise, mais que je ne qualifierai pas, moi, absolument de noire. Je pense qu'il y a des réalités, j'espère qu'on aura une radiographie précise, des réalités qui nous permettent de fixer nos trajectoires. Autre domaine, effectivement, dans le ciblage qui est prévu, c'est celui de l'économie sociale et solidaire dans lequel entre le monde culturel. Je crois que le Conseil exécutif a bien exprimé la position dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Il a exprimé la position que la société corse, elle est naturellement bâtie sur un système d'économie sociale et solidaire. Que son système économique soit fort, soit très fort, ou que son système économique soit faible, l'économie sociale et solidaire est un des maillons de la chaîne important parce qu'il permet le lien de la cohésion sociale, il permet de doper dans les territoires les plus reculés, et nous avons besoin de combattre les inégalités sociales, il permet de combattre effectivement les inégalités et permet effectivement à cette cohésion sociale de donner une dynamique à notre développement économique, parce que l'économie sociale et solidaire n'est pas effectivement une économie de pauvres. Aujourd'hui, elle joue dans la cour des grands. Elle s'est dotée également, l'économie sociale et solidaire, elle s'est dotée de ses propres outils. Il faudra effectivement être en attention dans le domaine de l'économie sociale et solidaire à toutes les questions de gouvernance démocratique, de respect du social d'économie sociale et solidaire, du respect, comme l'a souligné le rapport du CESEC. Mais c'est un deuxième domaine qui devrait permettre à notre économie de se transformer et qui devrait permettre à notre économie d'avoir ses attributs particuliers. Enfin, je termine sur la banque d'investissement. La proposition du Conseil exécutif de créer une réflexion globale à l'Assemblée de Corse me paraît très judicieuse et peut-être très productive de résultats majeurs. Voilà. Harry Gradia.